18h30, bonsoir, bienvenue dans le journal de TNTV. Voici les titres de ce lundi 13 janvier. La grève de la frappe est suspendue. Le syndicat majoritaire de la fonction publique revient sur sa décision après une première grève fin décembre qui avait gravement impacté le secteur touristique. Il fait donc marche arrière. Pourquoi cette décision? Quelle sera la suite des négociations? Les éléments de réponse au début de ce journal. Et si la grève est suspendue, elle a tout de même des conséquences. Entre annulation et report de vol, les compagnies aériennes et les prestataires touristiques ont fait face à une journée noire. Nous ferons le point dans un instant. Nous nous rendrons également à Paris où le président du pays enchaîne les entretiens avec le nouveau gouvernement. Une rencontre avec le président de la République est également prévue. Moetei Broderson s'est confié à notre correspondant sur place. Enfin, ce lundi est aussi marqué par la rentrée des classes. Une rentrée sous la pluie et les orages. Dans les îles, beaucoup d'élèves doivent prendre une navette pour se rendre en cours. À chaque saison des pluies, ils subissent le mauvais temps. Une situation que dénoncent les parents d'élèves. Vous le verrez. La grève est donc suspendue jusqu'à nouvel ordre. Elle devait avoir lieu ce soir minuit, mais une rencontre entre le syndicat et le président de l'Assemblée a changé la donne. Le syndicat qui joue donc la carte de l'apaisement. Alors pourquoi ce retournement de situation et quelle sera la suite de ce mouvement? Explication Esther Cuneo, Naya Bennett. Annonce surprise cet après-midi en conférence de presse de la frappe. La grève sera finalement suspendue, mais avec la possibilité de l'activer à tout moment. Pour ne pas en arriver là, la frappe s'adresse directement au président du gouvernement et l'invite à faire des coupes dans son propre cabinet pour financer la hausse des salaires des catégories D. Notre message, c'est un appel que je lui fais. Trouve une solution pour ces petites catégories, ces fonctionnaires de catégorie D. La solution n'est pas difficile. Je rappelle encore, dans ton gouvernement, il y a 66 membres de cabinet et qui ont un budget annuel de 960 millions. 66 qui reviennent au budget du territoire à 14 millions par an, c'est-à-dire plus d'1 million par agent par mois. Voilà. L'enveloppe de 250 millions proposée par le gouvernement pendant les négociations ne suffit donc plus. Et pour avoir gain de cause, le syndicat a porté l'affaire devant les élus de Taraoi. Mais de toute façon, au stade où on en est, nous poussons toutes les portes qui nous sont offertes, que ce soit sur le plan exécutif ou sur le plan législatif. Il va falloir que les élus de ce pays se bougent pour que ce conflit puisse un jour prendre une issue favorable pour tout le monde. Cette décision-là de demander de suspendre la grève, c'est la décision la plus sage. Parce que derrière nous, les agents sont complètement remontés. La frappe attend un retour des élus, en lien avec l'exécutif, dès cette semaine. Et si la grève de la frappe est suspendue, la menace de ce mouvement a eu des conséquences. Toute la journée, les compagnies aériennes domestiques se sont organisées pour que le secteur soit le moins impacté. Près de 500 vols sont programmés cette semaine. À leur bord, 5000 passagers. Chez Air Tahiti, les équipes se sont mobilisées pour qu'un maximum de voyageurs puissent se rendre à destination. Laure Philibert, Matai Horei. Oui, il n'y a rien à régler. Donc rien à régler. Avec plaisir. Donc je vous envoie le nouveau billet par mail. Au centre d'appel de la compagnie domestique, pas de répit pour les équipes. Inquiets par la perspective d'une nouvelle grève, les passagers avancent leur déplacement. Oui, le call center est saturé d'appels. Aujourd'hui, à ce stade, maintenant, là, on a 54% d'appels supplémentaires. On a un taux de rejet, c'est-à-dire un nombre d'appels auxquels on ne peut pas répondre de plus de 50%. Donc les équipes sont mobilisées, elles ont été mobilisées ce week-end. Nous avons eu deux principales actions. La première a été, en collaboration avec la DG2E, d'avancer un certain nombre de charters scolaires. Donc on a pu en opérer 4 de plus entre dimanche et lundi.
La deuxième action a été de contacter l'ensemble des agences de voyage locales et nos tours opérateurs à l'étranger pour leur indiquer la possible grève et s'ils souhaitaient donc reprotéger leurs passagers et avancer leur retour des îles, donc soit sur dimanche, soit sur lundi. La suspension de la grève permet de maintenir le programme initial de vol 488 prévu cette semaine. À leur bord, 5400 passagers, mais plusieurs dizaines ont annulé leur séjour dans les îles. Ces mouvements à répétition pèsent lourd pour Air Tahiti, déjà largement déficitaire. La dernière grève qui a duré 5 jours, celle de décembre, a coûté 100 millions de francs à Air Tahiti. C'est là purement et simplement des pertes de passagers, des passagers qui ne se sont pas reprotégés sur d'autres vols, qui ont demandé leur remboursement et on ne compte pas à l'intérieur les heures supplémentaires que certains personnels ont dû faire. La compagnie espère entamer un dialogue avec le gouvernement pour tenter de compenser les pertes financières liées à l'annulation des vols. Et si la frappe a finalement décidé de suspendre ses actions, aucun accord n'a pour l'instant été trouvé entre la fédération et le pays. Pour Air Tahiti, l'épée de Damoclès demeure. Et dans les archipels, les professionnels du tourisme ont vu les réservations s'annuler en cascade. Les pensions de famille et autres prestataires touristiques craignent surtout les pertes financières. Thomas Chabrol et Méré Théato leur ont donné la parole. Des annulations et des reports de séjour. Dans les archipels, plusieurs pensions de famille ont dû rayer les dates dans le carnet de réservation, au moins pour cette semaine. Au Tuamotu, les annulations sont tombées en cascade ces derniers jours. À Tikeo, on s'apprête à revivre le même scénario qu'au mois de décembre, lors de la grève de la frappe. Alors, on a plus de 80% quand même d'annulation. On a 2 clients qui ont défié et qui vont arriver quand même aujourd'hui, qui s'attendent peut-être à séjourner plus longtemps. Bien que le préavis de grève soit suspendu, les comptes de plusieurs pensions et des autres prestataires sont touchés. Avec les annulations, c'est une perte de clientèle dans les îles et une économie qui ralentit. Déjà la semaine dernière, le comité du tourisme de Mataiva avait fait part de son inquiétude dans ce courrier adressé à la frappe. Des séjours sont aussi remis en question. Normalement, nous, c'est jeudi-dimanche. Et suite à cette annonce de grève, nous avons eu une annulation de 15 personnes. Oui, c'est un impact, bien sûr, parce qu'on attendait quand même plus ou moins le courant de la semaine entre 30 et 40 personnes. La suspension du préavis de grève soulage la machine touristique, mais le mal est fait. Aux Australes aussi, les structures touristiques oscillent entre annulation et report. Trop tard pour réorganiser les séjours qui étaient programmés cette semaine. Oh là, on est bien arrivé à une trentaine, un peu plus d'une trentaine d'annulations. Plusieurs voyageurs n'ont pas prévu de repartir tout de suite car la menace pèse encore. Les pensions de famille touchées vont aussi se pencher sur les remboursements et réorganiser leur planning. Face au risque de voir des séjours annulés ou reportés dans les îles, Tahiti Tourisme a fait un point sur les offres d'hébergement encore disponibles à Tahiti et Moorea. Et cette suspension de la grève intervient alors que le président du pays est en déplacement à Paris. Moetai Broderson rencontre actuellement le nouveau gouvernement Bayrou. À premier rendez-vous avec Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la biodiversité et de la mer, a permis au président de réaffirmer son opposition à l'exploitation des fonds marins polynésiens. Vendredi, il rencontrera également Manuel Valls, le nouveau ministre des Outre-mer. Moetai Broderson nous en dit plus au micro de Pascal Galopin. Alors avec Manuel Valls, les sujets principaux, ça va être en fait l'état des conventionnements entre le pays et l'État français, puisqu'on a eu certaines surprises, notamment sur le contrat de développement et de transition pour les communes, où on a appris au tout dernier moment que l'État avait divisé par 2 sa contribution à ce CDT commune. Nous allons faire le point là-dessus, voir s'il s'agit juste d'un retard à l'allumage dû on va dire, l'instabilité nationale ou s'il y a réellement eu une coupe, sachant qu'il s'agit ici de crédits votés 2024, non pas de nouveaux crédits pour 2025. Et puis donc faire le point de manière plus générale sur l'ensemble des conventions qui nous lient la Polynésie et l'État.
Voilà, retrouvez l'intégralité de cet entretien sur notre site TNTV News. Le président du pays qui devrait également rencontrer le président de la République, Emmanuel Macron, le 21 janvier. Il reste aussi en attente d'un entretien avec le Premier ministre François Bayrou. Dans l'actualité également, la vigilance orange est maintenue pour les îles de la Société. Météo France prévoit des fortes pluies et des orages. Les précipitations seront particulièrement importantes entre ce soir et demain soir. À noter que ce mauvais temps peut être accompagné de rafales de vent atteignant les 70 à 80 km/h. Les précipitations commenceront à perdre en intensité d'ici mercredi après-midi. On écoute Angelo Yekinchoy, prévisionniste à Météo France. Il est au micro de Nicolas Pérez. La vigilance orange, elle est toujours en cours sur les îles de la Société pour les prochaines 24 heures. Et Tuamotu sont en vigilance jaune pour fortes pluies sur certaines régions. On pense notamment aux régions de Ana, Makemo, Hikueru jusqu'à Ho. C'est là où les zones où il y a des fortes pluies qui sont attendues. Et sur la première moitié de la semaine, c'est encore un temps relativement chargé sur une grande partie de la Polynésie, notamment sur la Société. Pour les prochaines 48 heures, on a encore des fortes pluies qui sont attendues. Et ensuite, même sur les Tuamotu, ça va encore perdurer un peu jusqu'en milieu de semaine. Il faut s'attendre vraiment à une amélioration un peu plus notable sur la deuxième partie de semaine, voire même en début de week-end sur certains archipels. Et c'est aussi une rentrée scolaire sous la pluie pour les élèves. Une rentrée mouvementée, surtout pour ceux des îles. Beaucoup doivent prendre une navette pour se rendre d'une île à l'autre. C'est le cas des élèves de Bora Bora, scolarisés à Reiatea, qui subissent le mauvais temps. Une situation que dénoncent les parents d'élèves, comme nous le montre Ronnie Moufat. Ce matin encore, les élèves de Bora Bora qui étudient au collège et au lycée de Reiatea ont dû prendre la mer. Des traversées particulièrement difficiles lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises. Mal de mer, odeur de vomi et d'échappement. Face à ces conditions éprouvantes, une partie des élèves a pris place à bord du Apitei Express, une navette plus grande et plus confortable. Alors j'ai pris le Apitei Express pour des raisons confortables parce que au niveau, je critique pas Mopti Express. C'est juste concernant le trajet et la durée du bateau. Et ils ont un snack à l'intérieur. Les enfants, ils peuvent manger, prendre un petit café, tout ça, avant d'arriver sur les terrains. Il y a certains élèves que j'ai vus sur le Apitei, ils étaient en train d'étudier parce qu'il y avait les tables, il y avait tout le confort, quoi. Mon but, c'est pas d'impacter ces travailleurs, c'est vraiment le confort de nos enfants. Des trajets maritimes qui ne cessent d'inquiéter les parents, l'association des parents d'élèves de Bora Bora tire la sonnette d'alarme et demande des solutions concrètes pour garantir la sécurité et le bien-être des enfants. On a déjà fait une demande auprès du gouvernement pour pouvoir changer d'armateur parce que nos enfants, donc on a eu pas mal de réclamations, donc les parents qui veulent faire des pétitions vis-à-vis de la situation que leurs enfants vivent sur le Mopti Express, que je comprends totalement. Donc j'ai déjà fait les démarches l'année dernière. Au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours pas de retour. À chaque rapatriement, ce sont près de 119 élèves de Bora Bora qui effectuent ces traversées pour rejoindre leur établissement à Uturua. Pour les parents, la priorité est désormais de trouver une solution pérenne avant qu'un accident ne survienne ou que la situation ne s'aggrave davantage. La saison des pluies propice également à la prolifération des moustiques et des gîtes larvaires. Conséquence, les cas de dengue sont en nette hausse depuis le 1er janvier. 70 nouveaux cas ont été recensés par le bureau de veille sanitaire, dont 6 hospitalisations. Les jeunes sont les plus touchés. Je rappelle les mesures de prévention, se protéger des piqûres de moustiques et éliminer les gîtes pour éviter leur prolifération. Le bilan s'alourdit encore et toujours à Los Angeles. 24 personnes ont perdu la vie depuis le début des incendies il y a une semaine. 12 000 habitations ont été détruites par les flammes. Après quelques jours d'accalmie, un retour des vents violents est attendu demain mardi. Les services météo américains prévoient même des vents proches de la force d'un ouragan. Une situation qui ne laisse pas de répit aux pompiers. Ils luttent actuellement contre 3 feux principaux dans le sud de la Californie, Los Angeles, où des milliers de personnes se retrouvent donc sans logement. Les dons commencent à affluer pour leur venir en aide, comme nous le montre notre correspondant sur place, Ramzi Malouki, au milieu du chaos. Regardez.
Presque une semaine après le début des incendies, le brouillard de fumée s'est enfin dissipé sur la ville d'Altadena, ici à l'est de Los Angeles, juste à côté du foyer Eaton Fire, l'un des 5 foyers avec des incendies qui ne sont toujours pas maîtrisés, montrant ainsi l'ampleur, vous le voyez, des dégâts et surtout la force des flammes quand on voit ce morceau de métal qui visiblement a fondu. Des structures, des milliers de structures détruites. Un bilan humain qui ne cesse de s'alourdir, des pompiers, parfois épaulés par des chiens sauveteurs qui tentent de localiser d'autres victimes éventuelles. Ils sont 10 000 pompiers en ce moment qui travaillent d'arrache-pied depuis presque une semaine sur le terrain. Des pompiers du comté de Los Angeles, des comtés voisins, mais aussi des États voisins comme l'Arizona ou le Nevada. Et même les pompiers mexicains qui sont venus encore une fois épauler ces pompiers sur le terrain. C'est l'heure des critiques, bien sûr. On essaye de critiquer la ville de Los Angeles, mais aussi le gouverneur de Californie. D'ailleurs, Donald Trump a demandé la démission de ce gouverneur de Californie et il lui a demandé pourquoi il n'a pas ouvert, je cite, les vannes du Nord, sous-entendu l'eau qui vient des lacs et des montagnes. Faux, répond le gouverneur de Californie, c'est de la désinformation. Il dénonce d'ailleurs une attitude belligérante de la part du président élu. En attendant, les sinistrés, eux, sont dans des refuges et partout dans la ville, que ce soit ici à Altadena ou de l'autre côté à Pacific Palisades, eh bien c'est un grand élan de solidarité et d'union avec des gens qui sont là, des bénévoles, tous des bénévoles qui vont proposer soit de l'eau ou même de la nourriture à tous ces sinistrés. Rappelons qu'il y a plus de 130 000 personnes qui ont été évacuées et qui pour l'instant ne peuvent pas retourner dans leur domicile. Pourquoi ? Parce que les vents qui sont relativement calmes vont reprendre dans 24-48 heures et donc nous serons une nouvelle fois en menace incendie maximale. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles. Juste après, ne manquez pas Toufenua Tououra, suivi de la série Master Crime. Enfin, enquête exclusive vous emmène ce soir sur les campus des États-Unis. Très belle soirée à tous sur Tahiti Nui Télévision. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.